Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après une année sans être venue vous voir. Tout simplement parce que je fais pas spécialement envie. Voilà, rien de grave, hein. Le tricot c'est du plaisir, les podcasts c'est pareil, donc on va pas se forcer. Hein. Faut déjà aller bosser, c'est déjà pas mal. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 novembre. Il est pratiquement 18 h. Et aujourd'hui, c'est encore mon anniversaire. Merci, merci. Voilà. Je vais faire une brève présentation parce que mine de rien, ça va faire presque un an, jour pour jour, sur la dernière vidéo. Donc moi, c'est Katia, 53 ans aujourd'hui. J'habite en Normandie. Je suis située entre Lisieux et Bernay, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Je tricote depuis... au moins tout ça. Mon premier pull, je l'ai tricoté, j'étais en 6e. C'était des pelotes d'acrylique, je me rappelle très bien, c'était des lots de 10 pelotes achetées à Intermarché et le fil était bleu ciel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour ça c'est tout, hein. J'habite à la campagne, j'ai un mari, 2 enfants, j'ai plus de louloute malheureusement. Donc voilà, et écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Ça va être un podcast tout à fait classique, ce que je porte, ce que j'ai tricoté et ce que je suis en train de tricoter. Sur ce que j'ai tricoté, c'est... Alors il y en a un que je viens finir là le week-end dernier, et les autres, ils ont, je dirais presque, je me demande s'ils n'ont pas presque un an aussi eux. Donc voilà, on va commencer par ce que je porte. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne prépare pas les podcasts. Ça vient comme ça vient. Je ne fais pas de montage, je ne sais pas les faire. Donc, ça plaît pas. Tant pis, hein. Je fais ce que je peux. Là, pleine lumière. Il fait déjà pratiquement nuit dehors. Je suis dans ma chambre parce que forcément, on est dimanche. Donc, il y a du monde à la maison. Enfin, mon mari, mes enfants, chacun va à ses occupations. Donc, voilà. Mon mari me dit, tu ferais mieux d'attendre demain, tu seras toute seule demain après-midi. Je me connais, si je fais pas les choses quand j'ai envie de les faire, ça va passer à la trappe. Donc, là, je porte. Alors, j'ai pas préparé un chouille. J'ai préparé un chouille. J'ai imprimé mes pages Ravelry. Parce que je vous dis, celui-là, ça fait presque un an qu'il a été fait. Je me rappelle plus. Donc, c'est le Bowel du livre de Elong avec Anna. J'ai pas le livre parce que déjà, c'est pas le mien. Donc, je l'ai rendu. Alors, il a été tricoté avec de la laine de boucle laine, Merino Angora, s'il vous plaît. Les coloris. Si. Le vert, verdier. Et le... Alors, ça s'appelle bois de rose, mais c'est pas rose. Hein, c'est un petit peu orangé. Donc, c'est un petit jacquard. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, il y a des petits points. C'est une maille. Petite vague, une maille. Voilà. Rien de... je peux pas trop. Attendez. Oh, la saucisse. Voilà. Basique. Attendez, je vais baisser les manches. Hop. Alors, c'est des grands bord-côtes. Côte de 2. Côte de 2 en bas aussi. Hein. Donc, voilà. Rien... L'encolure est pareil. C'est un yoke. Du haut vers le bas. Alors, le seul reproche, je ne sais pas comment il est sur le modèle initial, je ne me rappelle plus. C'est l'encolure qui est hyper dégagée. Pardon. Et moi qui suis frileuse, alors j'ai pas du tout froid là à mes bras, au corps, mais là, et puis moi j'aime, alors je pourrais mettre un châle, mais je trouve ça dommage de cacher le haut du pull avec un châle. Donc à la maison ça va, en général à la maison j'ai pas froid. Mais et puis d'habitude je mets un t-shirt, mais là comme des grandes encolures comme ça, un t-shirt c'est moche, donc j'ai qu'un débardeur. Donc je suis essoufflée comme si j'avais fait une course à pied moi. Donc que vous dire? Attendez, qu'est-ce qu'il est marqué là-dessus? Alors, fil utilisé 404 mètres. Voilà. 300 mètres pour le vert et donc 104 mètres pour celui-là. Il va sans dire qu'il doit rester de la laine quelque part. Mais où?
Je ne sais pas. La verte, je ne suis pas sûre qu'il reste grand chose. Est-ce que j'ai ramené des choses là-dedans? Non. Mais par contre, celle-là, il doit en rester. Hein. Je sais pas ce que je ferai avec. On voit un tout petit peu là, la photo du modèle initial. Sinon, quoi dire? Franchement, du jacquard pour des débutants, parfait. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Alors, je me tâte, si je retrouve la pelote un peu orangée là, de récupérer les mailles juste en dessous des côtes. Et puis, de couper mon rang de montage pour le détricoter. Parce que détricoter le rang de montage, force à toi, courage. Et je me sens pas trop. Donc je devrais récupérer les mailles ici, couper le fil du premier rang et puis détricoter. Garder le même nombre de mailles, hein. Je ne veux pas resserrer parce que j'ai peur que si je resserre de trop, ça va remonter là. Et puis là je suis bien. Mais par contre faire des côtes plus hautes. Parce que j'avais bien pensé récupérer les mailles ici, sans détricoter, mais remonter des mailles. Mais je vais avoir une démarcation et autant je l'ai déjà fait sur des côtes en bas, bah, ça se voit pas, c'est en bas, c'est pas là que ça se voit le plus. Mais là, j'ai peur que ça se voit. Et d'un autre côté, je trouve que l'encolure est jolie, hein, franchement. Et je me dis, si je fais des grandes côtes, je suis pas dit que ça fasse joli. Attendez, je me regarde dans mon miroir à moi. Attention pas que ça figure. Ouais. C'est pas dit que je modifie quelque chose, honnêtement. Donc voilà pour ce que je porte. Alors c'est très très chaud. Merino Angora, c'est très doux. Côté entretien, je lave pratiquement jamais mes pulls, à moins de faire une tache. Mais sinon, comme je les mets à l'envers et puis je les laisse prendre l'air. Voilà. Oh, j'adore ce pull. Donc voilà pour le premier pull. Le deuxième pull, c'est le qui s'appelle Rufus de by Aurélie Lapoule. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc ça fait une forme carrée. Hein. Hop. Comment je vais vous montrer ça? La particularité, c'est les bandes de côte qui démarrent sous l'emmanchure et qui font tout le tour de pull pour retourner vers l'autre emmanchure. Donc voilà, il n'y a rien. Hop. Voilà, comme ça. Très sympa aussi. Très très sympa. Je vous essaye pas. Hein. Je dois avoir des photos quelque part, je les mettrai à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Donc ça, c'est été tricoté avec ça et ça. C'était Atelier 1720. Alors, Atelier 1720, le magasin se trouve à Valloires, en montagne, où on va, nous, tous les ans. Et donc, tous les ans, je ramène de la laine teinte à la main avec des plantes. Alors là, par contre, je n'ai pas l'étiquette, je ne saurais pas vous dire avec quelle plante. Couleur cuivre. J'ai utilisé 990, j'ai fait 999 mètres. Enfin, je recommence. J'ai tricoté 999 mètres. J'ai fait la taille 2, tricoté en 3,5, 4. Donc, 4 pour le corps et 3,5 pour toutes les côtes, le col, les manches, les bandes. J'ai mis des petits boutons achetés en mercerie. Alors là, ils font blanc, mais ils ne sont pas blancs. Hein. Ils sont de la couleur du pull, mais ils brillent en fait. Le seul problème que j'ai avec ce pull, c'est que j'ai un bouton qui ne veut pas rester dans sa boutonnière. Bon, là, voilà, celui-là. Les boutonnières sont toutes de la même taille, c'est tous ces mêmes boutons, mais celui-là ne veut pas tenir. Voilà. Oh, je vous l'essaye? Ouais, je vous l'essaye. Mais je vous mettrai les photos à la fin quand même. Je ne coupe pas, hein. Ne partez pas, ne vous sauvez pas. Hop là. Me revoilà. Ah bah bravo, j'ai mis à l'envers. Zoup. Bon, tous les boutons, on fout tout le camp. Voilà.
Vous voyez? Je pense qu'il faudrait que je rétrécisse mes boutonnières. Voilà. Comme ça. Yep. Qu'est-ce que c'est ça là? Ici. Non, bon, rien. Alors, rien à dire sur ce pull. J'ai envie de dire débutante compatible, hein. Même si j'aime pas dire ça, j'estime que chacun fait. Faut se lancer de toute façon. C'est que du tricot, si vous vous trompez, vous recommencez, puis c'est tout. Hein. Côte 1-1, pareil, des grands bords côtes. Le col, je dirais que là pour le coup, alors il est assez haut, mais je sais pas, je le trouve pas joli. Enfin, je le trouve pas joli. C'est bon. Voilà. Je vais refaire pareil. À mon aiguille à tricoter. Si je me la plante dans le genou, c'est une aiguille en métal. Je vais le sentir passer. Hop. Hop. Oh, ça y est, il est reparti. Longueur, bah bien, hein. Ni trop court, ni trop long. Largeur, parfait. J'aime pas le loose, mais j'aime pas non plus quand c'est trop cintré. Que vous dire? Alors, Rufus by Aurélie Texier. Une poule à petits pas, taille 2, tricoté en 3,5, 4. La laine, c'est de la 100% laine, j'ai pas le bandeau, mais c'est du 100% laine, coloris cuivre. C'est vrai que j'ai bien aimé la construction, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple, mais je sais plus. On commence par le dos. On récupère les mailles ici, où elles étaient en attente. Je crois qu'elles sont en attente, on les reprend. Donc pareil par là, vous reprenez là. Alors c'est du aller-retour, hein, forcément. Et puis après, vous faites vos manches. Votre bande de boutonnage. Ici, il y a des diminutions pour pouvoir faire les arrondis. Et puis voilà. C'est pareil, hyper chaud. Voilà pour ce pull. Bon, ça va pas faire un épisode bien long parce que c'est 12 minutes 39. D'un autre côté, ça fait tellement longtemps que je les ai faits que je ne sais plus. Ça, cette laine-là, bah, je vous l'ai dit, ça vient de Valoir. Un joli magasin dans un vrai chalet. Très très chouette. Ah, fait chaud. Ensuite, nous avons un gilet. Alors là, si je vous le mets, ça ne donnera pas grand chose parce qu'il n'est pas pour moi. Alors, celui-là. C'est une veste à torsade col châle de Bergère de France. Alors, normalement, ils appellent ça veste manteau. Moi, je l'ai bien raccourci parce que mon fils voulait un gilet et non pas une veste. Donc, ça m'a bien arrangé, hein, parce qu'il fait 1,81 m, donc si je peux gagner des centimètres à droite à gauche. Alors par contre, comme vous voyez, le gilet n'est pas très large parce que il fait 1,81 m, mais il est tout fin, tout fin. Alors j'ai fait en quelle taille d'ailleurs? Eh ben c'est pas marqué. Alors, tricoté en 5,5 et 5 avec de l'Alaska de Drops. Alors l'Alaska de Drops, c'est de la quoi? 100% laine. Oh, et ça fait pas le point. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça se tricote en 5, 50 grammes, 70 mètres, 100% laine. Est-ce que ça pique? Non, ça pique pas. C'est pas doux comme du mérino, mais bon. En plus, de toute façon, c'est un gilet. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont des torsades. Alors, le plus délicat à faire, c'est les diminutions qui sont ici. Parce que si je ne dis pas de bêtises, oui, la patte de boutonnage se tricote en même temps que le gilet, quoi. Enfin, tout se tricote en même temps. Là, ça se sépare en deux. Vous faites un côté, vous faites l'autre côté, et vous venez coudre ici. Et je l'ai fait, moi, à 3 aiguilles. Le rabat à 3 aiguilles, c'est celui que je préfère.
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah derrière, il est tout simple, tout en jersey. Voilà. Il voulait des gros boutons. Moi, perso, c'est pas ce que j'aurais mis. Mais bon, c'est pas pour moi. Je vous l'enfile quand même. Je l'enfile quand même, même si j'ai dit que je le ferai pas. Alors, pas de difficulté particulière. Hein. Je pense qu'il a des erreurs à quelques endroits. Enfin, je pense. J'en suis sûre, mais je sais plus où. Je vais pas m'amuser à les chercher. Moi, ce que j'aime pas dans les gilets, c'est que ça tient pas. Donc voilà, le col châle. Donc forcément, à porter plié, c'est plus joli. Oh, il est trop grand, il est trop grand, il est pas si grand. Hein. Il est long de manche pour moi, par contre. Mais alors là, 100% laine, 100% laine, on peut tomber en panne de chauffage, hein, c'est moi qui vous le dis. C'est pas mal, hein? Attendez, je me rapproche. Ouais. Donc, une belle torsade comme ça qui suit les diminutions, ça c'est joli. Et puis les grands trucs comme ça. Côte de 2. Là, c'est pareil, j'ai fait... Parce que comme c'est un bergère de France, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est ça, bergère de France. Ça se tricote à plat. Donc là, c'est un gilet, donc ça se tricote en aller-retour. Sauf que moi, j'ai pas fait à plat. J'ai mis toutes mes mailles, les mailles du dos, devant, dos, devant, et hop là. Tout sur la même aiguille. Donc arrivé là, forcément, on sépare. Hein. Et puis voilà. Alors là, j'ai une couture. Pourquoi? Je ne sais plus. Je le sens bien que j'ai une couture. Pourquoi j'ai fait une couture là et que j'ai pas fait mon poignet dès le départ? Bon, je sais pas. J'ai fait mon poignet à plat et après, j'ai tout relié. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai dû me dire qu'au départ, si je vais les faire à plat. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à vous dire là-dessus? Alors, veste à torsade, bergère de France, c'est le M1061. Voilà, comme ça. Tricoté en 5,5, 6. Je vous ai dit, moi, tout à l'heure. Bon, bah, en 5,5, 6. Alaska de Drops, 13 pelotes. J'ai utilisé 9 cm. Coloris gris, le bain 95-44. Pelote achetée le 30 novembre 2024. Donc voyez-vous, quand je vous dis que ça a un an. Donc voilà. Bah si, j'ai mis des trucs modèles qui se tricotent normalement à plat, version gilet plutôt que veste. Tricoter les manches en rond. Ouh, il y a une belle faute d'orthographe. Je n'ai eu que les emmanchures à coudre. Bah oui, forcément. Qui sont plutôt bien cousues. Ça pourrait être pire. C'est pas ce qui est le plus facile à coudre. Les côtés, les dessus les épaules, ça va, mais c'est vrai que les emmanchures à coudre, c'est pas le plus facile. Le dos et les demi-devants en un seul morceau. Les épaules ont été fermées à 3e aiguille. Et puis voilà. Ah, c'est un truc. La laine se détend énormément. Je m'en suis aperçue dès que je l'ai mis à tremper, j'ai bien vu qu'il y a... Donc quand je l'ai sorti de la bassine, j'ai essoré un petit peu dans une serviette. Et par contre, je l'ai mise à la machine à laver, mais juste pour l'essorage. L'essorage à fond. Écoutez, parfait. Rien à redire. Je suis contente. Il le met. Mon fils le met. Pas souvent, mais il le met. Remarquez, d'un autre côté, ça fait 8 jours que je lui ai pris. Pour dire, je vais tourner un podcast. Donc là, il était temps que je me décide de le faire. Pas chaud. Il va pouvoir le récupérer. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit où je me suis trompée? Ouais, là. Oh, j'ai dit que je ne chercherai pas, mais en fin de compte, je l'ai fait trop vite, ma torsade. Vous voyez, juste là. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. À la rigueur, quand c'est en bas du pull, c'est moins grave. En bas, ça se voit moins que si c'était le panneau au niveau de la poitrine. Voilà un beau gilet.
Nous arrivons déjà au dernier. Et le dernier, je l'ai fini, je vous ai dit le week-end dernier. Je suis pas peu fière. Ce coup-ci, c'est un gilet. Ce coup-ci, c'est un pull pour mon mari. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Col double. Un panneau de torsade. Hop, hop, hop. Est-ce bien utile de vous le montrer jusqu'en bas? Je ne sais pas sûr. Côte 1-1. Alors, c'est un modèle, je vais d'abord vous parler du modèle. Là, pour le coup, j'ai le truc. C'est un modèle de Drops Design, c'est le Siberia Sweater. Normalement, il se tricote avec quoi? De la drop Merino extra fine. Moi, je n'ai pas tricoté avec ça. J'ai tricoté. Alors, par contre, c'est pareil, j'ai pas l'étiquette. Voilà. C'est un cône de pure laine. Donc 100% laine. Et les moutons, c'est des Hampshire. Hampshire. H-A-M-P-S-I-H-I-R-E. Bon, j'ai l'orthographe dans la tête, mais j'ai pas l'accent, hein, que voulez-vous. Voilà. Alors, Atelier Pure Laine, c'est pas très loin de chez moi. Enfin, c'est pas très loin. Ça doit être 1h15. C'est dans l'Orne. Donc, c'est une exploitation de moutons. Donc, c'est du 100% mouton. Alors, elles sont pas, la laine ne sent pas le mouton, elles sont les machines qui ont servi à filer. Je trouve qu'elles sont la graisse de machine agricole. Par contre, là, je l'ai lavé avec du calan. C'est bon, calan au jasmin, impeccable. Alors, j'ai utilisé un cône entier. C'est des cônes de 500 grammes. Et il y a 1400 ou 1500 mètres, je ne sais plus, je vous remettrai. Parce que forcément, j'ai sorti toutes mes fiches Ravelry sauf celle-là. C'est malin, hein. Bon, c'est pas bien grave. Parce que, en tout cas, les fiches Ravelry sont toutes à jour. Donc, si vous voulez voir un truc. Donc, ce pull, ça a été long, mais ça a été long. 2XL. Alors, il a un beau panneau de torsade devant et normalement, il aurait dû avoir un beau panneau derrière. Sauf que, non, dès le départ, je me suis dit, non, ça va pas aller. Je vais pas faire. Alors, j'en suis très contente, sauf le fait de ne pas avoir fait le panneau de torsade derrière, je trouve que le dos est un peu grand. Les torsades, ça resserre un petit peu. Alors, bon là, il a des plis parce que quand je l'ai mis à bloquer sur le tapis, j'ai bien fait attention de ne pas faire de plis devant. J'ai fait des plis derrière. Et vous voyez, ça, je trouve que c'est du plus, c'est du trop. Donc bon. Alors, comme vous pouvez voir, les manches sont assez particulières. Donc, vous faites vos manches du bas vers le haut. Ça fait un peu comme des manches marteau, sauf qu'elles se rejoignent au milieu du dos. Donc les torsades impeccables, quand j'ai eu fini, j'ai mis un temps pas possible à arriver à mettre mes manches dans le bon sens. Alors, pas les fermer là, c'est pareil, il fallait mettre les arrêter puis coudre. Moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Mais alors, une fois que j'ai eu tout fait, je sais pas pourquoi, j'ai le cerveau qui a bugué, je n'arrivais pas à mettre l'endroit sur l'endroit pour les manches et le corps. Il y a un moment, j'avais fini de coudre, il me restait quoi, un côté comme ça, et là je me suis dit que mince, j'avais mis mes manches à l'envers. Donc du jersey sur du mousse. Ouais, super. À découdre, c'était sympathique aussi. Mais bon, je m'en suis sortie. Il va super bien, mon mari. Ça, je flippais un petit peu, hein. J'avais fait un échantillon qui me paraissait bon, et il est un peu grand. Pas grand chose. Alors, autant le corps, ça... Alors j'ai fait la même taille pour tout, hein, que ce soit les manches ou quoi. Je trouve que les manches sont un peu larges. Mais bon, c'est un pull qui veut mettre au sport d'hiver, donc ça ce sera avec un t-shirt à manches longues, un truc assez épais. Donc bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je l'ai tricoté en 3,5-4. J'aurais pu tricoter en 3. En 3,5, je veux dire. Je trouve que c'est un peu lâche. Moi,
je trouve que c'est un peu lâche. Et comme alors, la laine se détend, pareil, énormément. Oh, j'ai cru que j'allais récupérer une serpillière. Donc 100% laine, trempée dans une bassine par contre, essorage à la machine, impeccable. Ça l'assouplit un petit peu d'ailleurs. Ça gratouille toujours, ça pique pas, ça gratte. Un petit peeling. Donc, mais je trouve qu'il lui va super bien. Mais du XXL, oh là là. Sérieux, j'en avais ras la couette. Hein. Donc voilà un joli pull. Cet été, je n'ai absolument pas tricoté. Je me rappelle même pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc j'ai tenté, mais non. Et en fait, je me rends compte que je ne porte pas de toute façon les tricots que j'ai fait pour l'été. J'ai trois t-shirts tricotés et je les mets jamais. Donc, c'est vrai que pour moi, les tricots, c'est quand j'ai froid. Donc, si j'ai chaud, c'est un t-shirt et puis basta. Voilà pour les tricots finis. Pour mon encours, je tricote un châle que j'avais repéré sur le podcast de Céline Ficelle. Et c'est le Fern l'or de Nadia Crétin-Lechaine. Donc là, elle a deux châles superposés. Hein, c'est pas... Donc c'est du point mousse et de la dentelle. Ah, ça va aller. La construction, on fait un câble, je ne sais quoi, là, crabe. C'est-à-dire qu'on commence ici, juste ici. On fait une espèce de petit rectangle. J'aime pas ce montage-là. Je trouve que c'est pas... J'aime pas. J'ai recommencé 2 fois. C'est pas qu'il est difficile, hein, mais j'avais fait une erreur dans la dentelle. Bon, je me suis dit au début, ça va pas se voir. Après, dans la deuxième dentelle, j'avais oublié un rang de trou-trou. Je dis, bon, on va continuer encore un peu. Et la troisième dentelle, je sais pas ce que j'avais fait. Je dis, bon, comme c'est pour offrir, je dis, on défait. Et là, je suis repartie comme en 14. Et là, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4 répétitions. Donc 4 répétitions mousse et dentelle. Alors sur un petit câble, moi j'aime pas tricoter sur les grands câbles. J'aime bien que ce soit serré, c'est plus facile pour... Enfin, pour moi, c'est plus facile. Normalement, là, avec mes 4 rangs de mousse et de dentelle, je suis arrivée à la taille du petit châle. Pour le grand châle, on refait une fois une répétition. Et on doit rajouter du mohair, je crois, sur cette répétition-là. Moi, non. Non. Donc moi, je vais continuer. Donc j'ai déjà passé une pelote. Et comme j'ai entamé une deuxième pelote, et ben, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'en plus, il se tricote en... On dit voilà. Il se tricote en 3,5. Et moi, je tricote en 3. Parce que c'était trop lâche, et ça ne me plaisait pas. Par contre, en 3, bah, c'est pareil, c'est interminable. Les rangs commencent à être hyper longs. Donc là, c'est tout rabougri, mais je ne vais pas te tirer dessus, j'ai pas mis de bloqueur. Donc c'est sur du point mousse, ce serait pas difficile à rattraper, mais quand même. Vous voyez, même en profondeur, après le blocage, ça va pas être très très haut. Donc je vais continuer au bout. De toute façon, j'ai 6 pelotes de ça, que je savais pas quoi faire. Dont je ne savais pas quoi faire. Au départ, je voulais faire un slip-over, un pull sans manche, mais c'est vrai que moi, le principe pull sans manche, t-shirt ou même t-shirt long, je ne sais pas. C'est surtout que j'ai tenté 2 fois de tricoter un slip-over et je trouve que ça ne me va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc ça, c'est Baby Alpaga de Langue, coloris. Je sais jamais le coloris et le bain. Allez hop. Voilà. Et nous avons 170 mètres environ pour 50 grammes. Elle se tricote, moi, ma laine de toute façon se tricote en 3. Donc, au départ, je l'avais commencé en bleu marine avec de Merino Soie de chez Liz Taylor, mais bleu marine, je voyais rien.
Donc ça, c'est mon encours. Je suis mono en cours, donc je n'ai rien d'autre sur mes aiguilles. Enfin si, je mens. J'ai un tricot que j'ai commencé cet été, justement pour faire un t-shirt, mais ça va être détricoté. Puisque je viens de vous dire que de toute façon, je ne mettais pas de pull, mais à manches courtes l'été. Voilà. Alors, comme le... Oui, que mon patron. Un petit peu dur à suivre. Alors, vous avez les explications écrites ou alors vous avez un diagramme. Alors, le diagramme est un peu petit, mais moi, je le pose là-dessus. Là, le truc est monté, là, de chez Knit Pro. Alors, attendez. Ça fait comme un cahier. Voilà. Vous le pliquez comme ça pour en faire un chevalet. Vous avez une pochette où vous pouvez mettre vos crayons, vos marqueurs, tout est quanti. Vous avez 3 petits aimants et vous avez un aimant en longueur. Donc, faut pas avoir fait Saint-Cyr. Vous posez votre graphique, vous posez votre règle au niveau d'où vous en êtes. Et puis voilà. Alors, par précaution, je mets quand même un petit trait au crayon au bout de mon rang. Hein, parce que, bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Ça, c'est mon encours du moment. La suite, quand j'aurai fini ça, je me ferai un pull en torsade avec le reste de cette laine. Je l'ai pesé, donc je sais combien il en reste. Je ne peux pas vous le dire parce que je l'ai noté sur un papier que j'ai dû mettre à la poubelle. Donc c'est pas grave, je repèserai. Il doit me rester, je ne sais plus si c'est 1200 ou 1000, non, doit 1100 mètres. Moi, pour un pull, en général, j'utilise 3 écheveaux. Donc 3 écheveaux en fingering, c'est 1200 mètres. Mais voilà quoi, comme elle se détend bien, je devrais être bon. Je voudrais me faire un pull. Enfin, je vais me faire ce pull-là, mais pas... Je vais juste garder le panneau de torsade et je vais utiliser un... Concentre-toi. Le catalogue fil d'art, celui que je vous montre assez souvent, mais là, j'ai pas pensé à le prendre. C'est un vieux, très très vieux magazine où il n'y a que des basiques. C'est-à-dire des cols ronds, des cols cheminés, cols en V, et selon la grosseur d'aiguille. Donc ça va du fingering, je dirais à sport ou... C'est quoi l'autre? Au-dessus de sport, c'est quoi? Dites-moi, la DK? Bref, hein, vous avez compris. On va de la laine la plus fine à la plus épaisse, mais ça ne va pas jusqu'à la harane ou la bulky. Donc voilà. Alors c'est forcément sur fil d'art, comme en plus c'est un vieux magazine, c'est des modèles à plat que je vais faire en rond. C'est-à-dire que je vais faire de bas en haut, comme celui de mon mari. Je ferai les manches, alors pas avec le fonction qui remonte au milieu du dos, mais histoire de me rapprocher au plus de celui-là, avec des manches marteau. Donc ça veut dire que j'aurai mes emmanchures à coudre, puis ça, et puis voilà, je ferai mon col. Je verrai si je fais un col simple ou un col double, ça dépendra de la laine qui me reste. Mais avant, et pourtant ça me titille, mais avant ça, je veux finir le châle. Voilà ce qui concerne le tricot. 33 minutes, presque 34. Allez, on continue un petit peu. On parle couture. Alors, on parle couture, non. Je rectifie. Je vais vous parler du CSF, Salon des loisirs créatifs, qui s'est déroulé ce week-end, enfin, non, pas ce week-end, du mercredi 26 novembre à aujourd'hui, dimanche 30 novembre. Là, 18 h, c'est fermé, c'est plus la peine d'y aller. Il est trop tard. Ça faisait 12 ans que je n'y avais pas mis les pieds avec ma frangine. La dernière fois que j'y avais été, ouais, c'était avec ma soeur, mon mari, on avait été un dimanche en voiture. Très bien. Et donc là, j'ai eu l'occasion d'avoir 2 places pour y aller. Donc on ne s'est pas fait prier. Au départ, moi, je voulais y aller aujourd'hui. Je trouvais que c'était sympa, ça faisait une sortie d'anniversaire, c'était cool. Mais Karine, ma soeur, elle participait à un marché de Noël. Donc comme elle était exposante, c'était fichu. On s'est dit, c'est pas grave, on va y aller samedi. Sauf que nous, en Normandie, à partir de ce week-end, il y a des travaux sur les lignes ferroviaires pour monter à la capitale.
Ce qui fait qu'on n'a pas de train. Ou alors on a un train, mais il faut faire 4 heures de train. Ça fait beaucoup. Donc nous y sommes allés vendredi. On a chacune pris notre journée sur sur notre travail, quoi. Et on est monté à la capitale, au salon. Et c'était génial. J'ai pas trouvé alors, il y avait du monde. Alors déjà, moi, je ne crains pas la foule, hein, franchement. Je trouve que la foule, c'est pénible quand justement, il y a des choses à voir, comme dans les salons. Mais sinon... Mais là, il y avait du monde, mais on pouvait marcher dans les allées. Il y avait des allées qui étaient plus... comment on dit? Plus encombrées que d'autres, des allées. Mais franchement, en général, on a pu voir tout ce qu'on a voulu. On a fait 2-3 fois le tour. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. Alors, je vais commencer par ça. Alors, c'est pas de la couture. Je ne sais pas si vous connaissez. Les loulous de Guibault. C'est une dessinatrice. Alors, son style est très facile à reconnaître. Qui fait plein de petits personnages comme ça, alors ou garçons ou filles, sur des thèmes, sur les saisons, voilà. Et moi j'adore, je la suis déjà depuis plusieurs, on va dire années, hein, maintenant, et j'adore. Quand j'ai su qu'elle allait au CSF, je dis, je veux aller sur son stand. Donc j'ai pris cette petite affichette, la petite mercerie, donc tricot, crochet, couture, super. Donc je vais m'acheter un petit cadre que je mettrai dans, pas dans ma chambre, mais dans mon salon, là où j'ai tout mon matériel, mes machines à coudre, mes placards avec toutes mes petites affaires. J'ai une vidéo où comment ils appellent ça, un room tour, où je vous montre. Donc si ça vous intéresse, il faut rechercher, hein, parce que... Donc j'ai pris cette affiche et j'ai pris un calendrier. Alors c'est encore sous Bristol, je n'ai pas envie de le retirer pour l'instant, donc ça brille, mais bon, j'imagine que vous voyez quand même. Alors, si je vais vous l'ouvrir, autant là, alors attendez. Voilà, ça va quand même être mieux. Hop, donc calendrier 2006, hein, forcément. Hop, tiens, c'est quand le 30 novembre l'année prochaine? Qu'on voit avec ma frangine si on peut faire un truc. Le 30 novembre, oh, ce sera un lundi. Oh, on sera au travail, c'est pas cool. Donc voilà, ça se présente comme ça, et puis à chaque page du mois, vous avez une petite illustration. Donc, qui sont toutes mises sur la page de couverture. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai ça, des patrons couture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Germain Patron. Donc là, c'est une veste, célestine. Matière, molleton, tissu sweat, jersey épais, jersey velours, jersey modal, jersey loser. Donc bon, c'est de la maille. Ça, c'est un pantalon, c'est de la maille aussi. C'est moi je dirais un pantalon de jogging ou d'intérieur, enfin d'intérieur, non. Mais relax quoi. Et j'ai pris ça pour ma fille, qui n'aime pas porter des jeans, qui voudrait être continuellement en jogging ou en legging. Donc je me suis dit ça pourrait faire peut-être un peu plus habillé. Donc on va voir, parce que Léa n'a que 10 ans, mais elle fait 1m66. Donc les patrons pour enfants maintenant c'est mort. Parce que bon, elle fait 1m66, vous l'avez compris, en longueur. Alors en largeur, elle est toute fine, hein, mais elle fait 34 maintenant. Hein. C'est fini le 10 ans. Elle n'est même pas passée par la case de 16 ans. Donc voilà. Et pour coudre ce pantalon, je suis allée sur le stand de Papa Pic et Maman Cou. Donc là, je dois avoir 3 mètres. C'est du jersey velours. Alors sur le coup, j'étais super contente. Je me suis dit, kaki, ça va changer du noir et tout. Et alors je l'ai touché, hein, je savais ce que j'achetais, mais c'est en rentrant, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'en fait, je voudrais qu'elle le porte là, cette saison, mais je trouve que c'est hyper léger. Hein. Alors, elle n'est pas frileuse, mais quand même. Alors, c'est pas grave, j'en ai 3 mètres. Je tenterai bien quand même le pantalon, parce que si elle ne le met pas cet hiver, je me dis que même au printemps-été, elle, Léa, les saisons, elle en a rien à battre, hein, on va dire ça comme ça.
que le tissu soit un tissu couleur hiver ou couleur été, ça va pas lui poser problème. Attendez, je remets ma petite pincelounette là parce que je vais la perdre. Mais au pire, moi, je vais me faire le sweat, alors de chez Germain Patron aussi, mais le sweat black. Je vais vous le montrer parce que comme vous êtes devant mon armoire, n'est-ce pas? Je vais pouvoir vous montrer comment qu'il est. Alors, c'est un sweat black. Mais ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, il a des épaules froncées. Et les poignets sont froncés aussi et c'est un grand bord-côte. Donc si vous voulez c'est un sweat mais c'est un petit sweat un peu plus chicos. Bon bah dessus j'ai un petit pins de chez Liz Taylor que j'ai depuis, c'est pareil, un moment. J'avais mis ça pour le salon parce que je me dis comme je savais que j'allais sur le stand de Germain Patron et que je suis passée aussi sur le stand de Liz Taylor mais j'ai rien pris, je me suis même pas... J'étais contente de les voir en vrai mais je me suis pas... j'ai pas joué les groupies. Donc voilà, alors ce sweat normalement il a un petit col montant, mais comme moi je l'ai fait au printemps, j'ai modifié juste l'encolure en faisant un petit empiècement. Ah non, c'est pas un empiècement, c'est un... Ben, je sais plus comment on appelle la pièce là à l'intérieur. Et pour que ça tienne bien, j'ai fait une broderie machine. Pas sûr qu'on voit... Non, on voit pas. Je fais broderie machine en haut et broderie machine en bas. C'est des petits zigzags, hein, c'est pas... Ça fait quoi? Ça fait des petits croisillons. Donc, voilà, c'est un jersey French Terry. Voilà, donc je pense que... c'est presque pratiquement sûr que je vais me faire un là-dedans. Ou alors, j'en ferai un pour Léa, puisque ce tissu-là, je l'avais acheté pour elle. Je verrai... Parce que j'ai peur, en fait, je voulais faire un ensemble, que je vous explique. Je veux donc lui faire ce pantalon. Mais pour aller avec le pantalon, je veux lui faire un t-shirt à manches longues avec ce tissu jersey. Et par-dessus, je veux lui faire un sweat, mais sans manches. Un slip-over, quoi. Avec ça. Et donc, je savais que Anna Rose Pattern a un patron. C'est exactement ce que je voulais, parce que la dame qui m'a servi au stand m'a fait voir un patron de slip-over dans ce tissu, sauf que c'est elle qui l'a fait, enfin qui l'a patronné, bidouillé. Moi j'ai fait, j'essaye même pas de bidouiller parce que j'ai pas la patience et j'ai pas les techniques, je prends pas les choses dans le bon sens et au bout du compte je rate mon truc. Donc c'est bête mais je préfère acheter un patron qui soit tout prêt, tout étudié avant que moi je m'y mette. Donc je suis allée sur le stand de Anna Rose Pattern. Pas de chance, c'est le seul, enfin c'est le seul. C'est un patron qu'elle n'a pas en pochette, il faut que je l'achète en PDF. Ah, c'était déçu. Mais bon, oh, attendez, je ferme parce que j'ai la lumière de la penderie qui s'allume et du coup ça me gêne. Hop. Voilà, donc si vous avez tout compris, j'étais partie en sachant quoi faire de tout ça et j'arrive à la maison sans plus savoir ce que je vais faire. Donc déjà, je vais les laver et après on avisera. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Le pantalon large, voilà. Alors il a deux versions. Je crois qu'il a une version. Alors il a une version, mais là c'est coupé au niveau des jambes, je ne vois pas trop pourquoi. Mais je crois que celle-là, elle n'a même pas de couture sur les côtés. Donc je me dis que ça doit être super vite. Je lui ferai les poches quand même, histoire que ça structure un peu le truc, que ça fasse pas pyjama. C'est un peu ça que je crains avec ce tissu qui est hyper léger. J'ai peur que ça fasse pyjama. Et comme je voudrais qu'elle aille à l'école avec ça, donc je suis encore on pourra parler avec moi-même. Un t-shirt à manches longues et donc un sweat slip-over. Quand je vois ça dans ma tête, je me dis que ce serait quand même pas dégueulasse. Mais je suis pas convaincue du tissu, enfin, la couleur est tout impeccable.
mais elle va avoir froid. Il faut que je change mon fusil d'épaule. Ce sera des blagues, je me ferai un blague pour moi, un blague pour elle. Je l'ai acheté pour elle, mais je me dis que je me le garderai bien pour moi. Donc au bout du compte, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà. Alors, avec les patrons, j'ai eu un sac. Bien, un bon coton, bien épais, Graou, avec écrit dessus Germaine Patron, Germaine Addict. Voilà. J'avais des étiquettes aussi. Je les ai laissées de l'autre côté. Bah tant pis. Bon, c'est des étiquettes à coudre sur les vêtements. Tout est mis sur mon Instagram. Donc logiquement, je ne vais pas trop le plier parce qu'il a une... Il a un fond en carton. Donc si je le plie, je vais... Vous voyez, je vais l'abîmer. Je vais remettre mes patrons dedans. Et en dernier, ce que j'ai acheté, alors ça c'est quelque chose que j'ai essayé une fois. J'ai ma marraine qui en faisait, de la dentelle. Elle faisait de la dentelle au fuseau. Voilà. Si je vais les sortir, c'est vrai qu'avec le plastique, ça brille. Je ne doute point que vous ayez des bons yeux. Voilà. Ça se présente comme ça. Des petits fuseaux en bois. Fait artisanalement. Oh là, bah, j'ai du mal moi aujourd'hui. Hein. J'ai pas bu pourtant. Hein. Donc c'était un kit que j'ai payé 49 €. Donc vous avez des fuseaux fournis, les petites bobines de fil à mettre sur les fuseaux, bien sûr, des épingles pour tenir vos fils sur votre modèle quand vous le faites. Alors ne me demandez pas trop parce que bon. Donc ça c'est, alors ça c'est la boîte, mais voilà. C'est là-dessus. Ça c'est les patrons qui sont avec. Donc j'ai un, peut-être caché quand même. J'ai un code pour aller pour écouter les vidéos pour savoir comment on fait. Voilà. Donc j'ai hâte de commencer ça. J'espère que je ne vais pas trop galérer. Le problème de ces trucs-là, moi, quand j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, je n'ai aucune patience. Si ça ne marche pas du premier coup, on n'est pas bien. Donc, voilà. Ah, avec le tissu, je l'ai eu dans un Papa-Pic Maman aussi. Voilà, jeunes gens. Enfin, jeunes gens. Chers amis. Écoutez, je vous ai tout dit. Comme d'hab, hein, j'ai l'impression que c'est brouillon, mais c'est pas bien grave. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Je fais ça pour le plaisir, hein, je m'amuse pas. C'est pas une émission télé. Hein. Voilà. Et ben sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou selon le moment de la journée où vous êtes. Hein. Moi, je vais essayer de mettre ça, enfin je vais essayer, je vais transférer ça sur l'ordinateur. Essayer de vous mettre un petit peu de musique au début, à la fin, puis mes photos à la fin. Je n'en ferai pas plus parce que je ne sais pas. Et puis je n'ai pas, voilà, pas envie de faire tout un tas de trucs. Hein. C'est histoire de papoter entre nous. J'espère que vous avez été content de me retrouver, pour ceux qui me connaissent. Je sais que ma frangine m'a tanné pour que je refasse un... Enfin, tanné, non. Elle m'a fait, mais quand est-ce que tu refais un podcast? Et puis, j'ai eu Vali Valou, le podcast Vali Valou, qui m'a dit aussi. J'ai trouvé ça gentil. Donc, ben voilà. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous... eh ben... de bons loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Et puis, ben, on se dit... On va essayer de pas attendre un an pour revenir, mais bon, je vous garantis pas. Allez, à plus!